Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise ou la bonne nouvelle qui vous attend en juin 2024. Alors bien sûr, l'espace-temps ne s'arrête pas au mois de juin avec le tarot, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle à tous que c'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Bien évidemment, tirage général, vous ne vivez pas la même chose. Vous n'avez aucune raison d'avoir exactement le même message. Donc, je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation également. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message peut-être intéressant. Voilà, on va pouvoir y aller avec les énergies principales de cette bonne surprise et de cette bonne nouvelle de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail de guidance sur la chaîne. Les petites chaînes ont besoin particulièrement de votre soutien, donc n'hésitez pas à soutenir vos créateurs préférés. On y va, le monde, on commence bien avec une belle énergie ici, et le diable. On dirait que vous ferez preuve d'un grand enthousiasme, en tout cas au mois de juin. Alors, est-ce que c'est une grande joie qui vous arrive, comme une certaine forme comme si vous gagnez en pouvoir sur vos désirs ici? En tout cas, le monde vous couronne quelque part, ou en tout cas arrive à la fin de quelque chose pour vous présenter de nouveaux événements, de nouvelles choses, hein, puisque c'est la dernière carte du tarot. On sent en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui vous enthousiasme, comme je le disais il y a quelques instants, ce qui pourrait même attiser presque certaines jalousies, pourquoi pas, mais surtout, on dirait qu'il y a une certaine forme de prospérité, peut-être financière avec le diable, c'est possible, ou dans vos affaires d'une façon plus générale, dans vos rapports d'influence par rapport au projet que vous cherchez à mettre en place. Le diable vous donne en tout cas plus de charisme, plus de poids, comme si vous pouviez aussi prendre un peu plus votre envol avec ces ailes ici. Donc un couronnement pour peut-être prendre son envol pour certains d'entre vous. On sent que vous pouvez avoir peut-être des personnes influentes aussi, qui interviennent soit en votre faveur, soit qui vous influencent grandement, peut-être à sortir de certains terrains balisés sur lesquels vous étiez. Donc, il peut y avoir aussi peut-être soit des conversations avec une personne qui a du sens ou du poids par rapport à vous, hein, qui peut vous donner finalement des pistes peut-être pour élargir votre domaine d'activité et peut-être vous envoler vers de nouvelles aventures avec le monde. C'est tout à fait imaginable. 21 plus 15, nous avons 36, nous avons l'ermite qui représente les solutions, les remèdes, celui qui trouve en lui la force de faire d'une part un bilan, hein, de regarder ce qui lui réussit et ce qui ne lui réussit pas, pour avancer justement, certes lentement, mais prudemment, et de prendre le temps de bien maturer les choses, de bien réfléchir sur le sens qu'il veut donner à l'avenir. Donc il y a ici une énergie aussi de maturité qui vous accompagne. Le pendu nous parle peut-être de circonstances un peu inattendues, peut-être qui vous emmènent à changer un peu votre regard sur les choses, sur les circonstances, sur les événements, sur les blocages que vous semblez ressentir ou qui sont bien réels, hein. Donc, voilà, on prend son envol et alors soit on se libère finalement de chaînes qui nous empêchaient de décoller, hein, pourquoi pas, ou soit on trouve le pouvoir, la force pour pouvoir s'envoler.
On va compléter bien sûr avec d'autres cartes, notamment les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage et bien évidemment les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de mai pour les poissons qui sont à votre disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à les consulter si ce n'est pas déjà fait. Ok, alors quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend les amis poissons en juin 2024 avec le monde et le diable. Donc sortir de rapports d'influence, sortir, s'enlever des chaînes ou alors au contraire être capable de s'envoler par soi-même, de s'émanciper vers ses désirs. Nous avons Reido, s'envoler, voilà, on envoie un avion là et on prépare ses bagages pour de nouvelles aventures avec Reido. Et en plus en dos de deck on a Berkana qui prépare ses cartons, donc ça peut nous parler déménagement pour certains, pourquoi pas, mais surtout d'une nouvelle aventure d'une façon plus générale. On sent, en tout cas, je parlais de prendre son envol, voilà, on est en plein dedans, j'ai envie de dire, avec cette énergie de Reido, qui nous parle de parcours, certes, intérieur, donc on a maturé quelque chose, on a grandi, entre guillemets, de l'intérieur, mais surtout, on retrouve peut-être le droit chemin, le chemin que l'on doit suivre, de pouvoir se concentrer sur le voyage qu'on est en train d'entreprendre. Quand je dis voyage, bien évidemment, je parle d'aventures, de projets sur lesquels on est actuellement concentré. Ça nous parle de l'élan futur. Donc, ça nous parle aussi peut-être d'avoir eu le sentiment d'être bloqué, comme pourrait le dire aussi le diable, d'avoir été bloqué, d'avoir stagné parce qu'on cherchait, il a fallu chercher un peu les réponses en nous-mêmes. Donc, ici, c'est à la fois retrouver le droit chemin et partir vers de nouvelles aventures, mais c'est aussi se découvrir soi-même, finalement, qui nous permet aussi de trouver, de déployer nos ailes, de trouver de l'envergure pour continuer notre route. Ok, avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise attend les poissons en juin 2024. Alors, je ne la prends pas parce que je n'ai pas encore posé mon intention. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les poissons en juin 2024. On sent qu'elles ont envie de parler en tout cas. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle pour les poissons. Elles veulent plus sauter maintenant. Ok, Daruma. Le Daruma, c'est les vœux, c'est les vœux que l'on fait, les prières qu'on a envoyées. Ici, on va vous parler justement de ces prières que vous faites. Peut-être de trouver une nouvelle voie, de partir vers un nouveau rêve, une prière que vous avez peut-être déjà envoyée ou vous êtes en train d'envoyer à l'univers, de vous accompagner vers quelque chose de nouveau. Daruma, c'est la petite statuette japonaise où l'on dessine le premier œil en faisant un vœu. Après, on s'efforce de tout faire pour le réaliser et le divin, les forces divines vous accompagnent et vous aident à partir du moment où ils vous sentent impliqués dans la réalisation de ce rêve. C'est vraiment, au lieu de rêver sa vie, c'est vis tes rêves, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant et ça vous rappelle, ça vous ramène un peu d'espoir. Donc il y a aussi des choses qui vous donnent de l'espoir. Donc c'est que vos prières sont entendues d'une manière ou d'une autre et que vous vous sentez un peu protégé et que ça nous parle des objectifs que vous cherchez à atteindre. Une deuxième énergie pour les poissons pour le mois de juin. Cette bonne surprise. Nous avons le Théâtre No. Alors, ici, j'ai l'impression que le Théâtre No va nous parler, et d'ailleurs, on a le pèlerin derrière, avec cette flamme, un peu l'énergie de l'ermite dont on parlait tout à l'heure. On a porté des masques où ces masques peuvent correspondre aux mensonges que
qu'on se raconte à soi-même quelque part, qui peuvent être nos barrages, nos propres peurs, nos propres sabotages, entre guillemets. Hein. Ce théâtre no peut parler justement peut-être de ça et de dire que dans cette quête de vous reconnaître, on en parlait avec Reido aussi, dans cette découverte de vous-même, il vous faut enlever les masques, enlever ces peurs pour savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous le voulez, et pouvoir justement déployer davantage vos ailes, pouvoir aller dans la direction qui est celle que vous devez suivre et que vous avez envie de suivre. Hein. Très clairement, le pèlerin, il apporte aussi des remèdes, il va chercher la lumière au fond de lui, ici, pour apprendre à mieux se connaître. On voit qu'ici, il y a encore peut-être quelques masques à ôter. Si on parle de vous, hein, donc déployer votre potentiel comme on l'a dit, ça peut aussi nous parler des masques que les autres portent et donc de trouver sa libération par rapport aux chaînes qui nous empêchent de comprendre en quoi ces liens sont soit toxiques ou ne sont pas favorables pour nous. En tout cas, dans les deux sens, on voit cette notion peut-être de mensonge ou d'illusion que l'on... des choses qu'on se cache à soi-même. Hein. Ok, on va regarder avec le tarot mystique. Pour les poissons, quel message ressort ici pour la bonne surprise, la bonne nouvelle du mois de juin avec le monde, le diable, le Reido, le Daruma et le théâtre no. Qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons en juin? 5 de bâton. La combativité, peut-être l'art de la concurrence. Alors, est-ce que c'est vous, votre propre ennemi ici, ou est-ce que c'est quelqu'un, hein? Encore, tout dépend de la façon dont vous positionnez ce diable. Est-ce que c'est vos limitations, ou au contraire, c'est votre prise d'émancipation, quelque part? Ce 5 de bâton, en tout cas, il peut nous parler d'un débat, entre guillemets, que vous avez au fond de vous-même pour déployer votre potentiel et vous lancer dans quelque chose. De l'énergie, entre guillemets, que vous pouvez accorder à quelque chose. Le valet d'épée, on a une nouvelle vision. Hein. On a une nouvelle compréhension, une nouvelle vision ici. Ça nous parle de discernement, un nouveau discernement concernant nos ambitions. Ici, peut-être qu'on a plusieurs ambitions en même temps, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, entre guillemets, qui se battent à l'intérieur de nous. Et le valet d'épée, il essaie d'éclairer exactement pourquoi on a envie de se battre. Pourquoi on veut déployer son potentiel. Quelles ambitions on veut défendre. Hein. Ok. Et une troisième énergie ici, avec le valet d'épée. Les amoureux. Les amoureux nous parlent d'accepter ce que l'on veut, quoi, entre guillemets. Hein. C'est vraiment, ça représente ce que l'on a dans le cœur, ce que l'on veut faire, ce que l'on aime faire et l'orientation que l'on veut donner à sa vie. C'est-à-dire d'aller, les amoureux par exemple, ça représente le tournant que l'on veut prendre pour être en phase avec soi-même. C'est-à-dire quand on se regarde dans le miroir ici, les amoureux, c'est un effet miroir quelque part, c'est les gémeaux ou les jumeaux qui se regardent et qui essayent de se mettre d'accord. C'est pour ça qu'on parle aussi d'hésitation avec cette carte. Ici, c'est quand même de savoir exactement ce que l'on veut. Le valet d'épée et les amoureux, c'est de savoir exactement ce que l'on veut et donc de pouvoir opérer le changement ou les transformations pour aller dans le sens que l'on désire prendre ou dans lequel on désire orienter sa vie. Hein. Ok. On va regarder pour terminer avec la sagesse de l'oracle. Alors, moi j'ai envie de savoir ce que nous dit justement ce valet d'épée ici. Peut-être que c'est des documents, des informations qui arrivent vers nous, hein, un discernement aussi qui vient de la prise de conscience de qui on est, de ce qu'on veut, ou quelque chose comme ça. La symphonie inachevée. Ah.
On nous dit que peut-être, justement, on tourne en rond, quelque part, hein, et qu'on n'a pas achevé quelque chose, comme si on n'avait pas compris une leçon. Et ici, le valet d'épée, il nous dit que, justement, on va avoir de nouveaux éléments qui vont nous permettre de compléter cette leçon et peut-être de l'apprendre. Peut-être de prendre une décision, d'amener une conclusion à quelque chose qui n'était pas compris. Le début de discernement de ce qui ne fonctionne pas, là, ici. Hein. Le besoin d'apporter des correctifs. Et ici, on commence à travailler à ces corrections, justement, pour ne pas refaire quelque chose qui ne nous a pas emmené là où on devait aller. Hein. Donc, c'est pour éviter de tourner en rond, d'être dans une sorte de cercle vicieux. C'est de bien comprendre une fois pour toutes la leçon qu'il faut tirer. Et ici, avec l'énergie du pèlerin, de l'ermite et le pèlerin qu'on a vu en dos de deck, ici, on voit bien que lui, il trouve les solutions au fond de lui. Hein. Donc, ici, il a suffisamment de maturité pour comprendre les choses et donc pour tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché et de ce qui a fonctionné. Donc, c'est vraiment apprendre la leçon, quelque part. Tirer l'enseignement d'une leçon. Quelle énergie on a sur les amoureux? Réparation. Et oui, faire des choix, entre guillemets, hein, qui nous permettent de réparer et de reprendre le chemin, sans doute, soit que l'on a laissé de côté, soit qu'on a abandonné par peur, par incompréhension, pourquoi pas, par empêchement, hein, tout simplement, par blocage. Peut-être d'autres personnes nous ont orientés sur des mauvaises pistes, et que là, il est question de se réorienter finalement, de réorienter sa route en amorçant un virage pendant ce mois de juin 2024. Voilà en tout cas comment cela me parle ici. Voyez un petit peu comment ça vous parle, hein, c'est ça qui est intéressant, comment vous parle ce monde et ce diable. N'hésitez pas en tout cas à venir commenter juste en dessous, hein, on aura plein de lectures différentes de ce tirage et ça sera tout à fait intéressant. N'oubliez pas d'ailleurs que vos témoignages sont tout à fait inspirants et source de conseils pour tous les autres poissons qui vous liront. Donc, ça peut être intéressant, ce partage. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit like, un petit commentaire genre coucou ou un émoticône de votre choix ou les trois à la fois. On peut prouver que la vie virtuelle ne gagnera pas sur l'humain et que l'être humain a encore de belles heures devant lui. Ça pourrait être sympa. Et en plus, ça permettrait à l'algorithme de voir que vous êtes de passage sur ma chaîne et que vous l'appréciez. Et donc, il la mettra davantage en lumière. Je vous remercie pour votre soutien, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, likes et tout. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale, pour voir toutes les énergies qui circulent et vous accompagnent et vous entourent actuellement. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.